film qui veut se prétendre rendre hommage en fait. Enfin, pour moi c'est ça un fan film, c'est on veut rendre hommage la meilleure manière possible à une personne, à quelqu'un qu'on vénère entre guillemets, j'ai envie de dire. Jason Voorhees, enfin ça me faisait tellement marrer à chaque fois comment il tuait, et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de rendre hommage. Donc en fait un fan film c'est ça, c'est se donner à 100% pour quelque chose qu'on apprécie. Ouais, après pour moi, enfin comme dit, Jason c'était un personnage que je connaissais parce que j'ai toujours été fan des films d'horreur, mais pas forcément. Pour moi c'était pas un personnage non plus. Enfin c'était un personnage emblématique, mais c'était pas. Voilà. J'étais pas un fan absolu. Après ouais, un fan film c'est. Comme dit, à la base c'est plutôt c'est ton idée, c'est toi qui avais envie de faire ça. Moi je me suis greffé au projet et puis du coup après je l'ai pris. Je me suis investi complètement et. Ouais, c'était marrant de rendre hommage en fait à cette saga, de faire notre version, notre vision de ce personnage. Après, on aurait pu faire quelque chose de plus décalé, de plus original, mais on est quand même resté dans les codes en fait. Ouais, voilà. Parce que sinon ça aurait pas été un fan film en fait. Si on avait vraiment fait autre chose, on aurait dit voilà, on a fait un film dans la lignée de Vendredi 13 peut-être, en se servant du personnage. Alors que là le fan film c'est quand même de respecter les codes du genre. Et de reprendre le personnage. Ah, c'est un gros bourrin, clairement, c'est une très bonne définition. C'est un personnage avec le fil des épisodes est devenu assez barbare dans ses mœurs. C'est un peu le principe de ce genre de film, d'aller toujours plus loin et innover au niveau des meurtres sur les adolescents qui osent s'aventurer sur son territoire. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que c'est pas des grands films. Hein. Vendredi 13, clairement, c'est... Moi, personnellement, en fait, je suis pas un grand fan de Vendredi 13. Je les ai pas. Je sais, mais je les avais pas forcément vus avant qu'on fasse le film. J'en ai vu beaucoup après. Je me suis tous tapé, mais bon, j'ai pas des. Voilà, ça reste quand même effectivement très basique, mais clairement, il y a un plaisir coupable à voir des jeunes cons se faire trucider chaque fois de manière complètement originale. Et voilà, c'est cette recherche-là qui est intéressante. C'est vrai que j'ai condensé un maximum, que ce soit au niveau des meurtres, la durée de chaque passage, pour effectivement que ça aille vite. Et je pense que c'est ça qui joue aussi, c'est que comme on a 6 personnages dans le film, que ça dure une demi-heure, ça va... Enfin, le passage entre chaque scène est très court en fait. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Enfin... Ouais, puis dans l'écriture, dans la conception... on voulait quand même un peu développer nos personnages, on voulait pas faire un truc trop anecdotique, genre c'est pas juste 6 jeunes qui débarquent, boum boum, tac tac tac, ils sont charclés. On voulait quand même développer une histoire, on voulait qu'on s'attache aux personnages, que pas juste que ça soit un catalogue de meurtres, mais on voulait que quand quelqu'un meurt, t'aies quand même un peu d'attachement par rapport à ce personnage, et que ça te fasse tu te sentes un peu concerné. Enfin, et du coup toute la scène, la deuxième partie du film, où Milan finalement est toute seule, elle est poursuivie et tout, enfin Barbara. Ben on voulait que ce personnage, tu as un peu appris à le connaître et que tu as envie tu sois un peu impliqué dans le film. C'est vrai qu'on est resté sur un look très début de Jason, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, on a un Jason qui est de plus en plus détérioré, hein, qui a vraiment il a un suit à capuche, enfin une veste, enfin mais complètement déchiré. Si on parle des plans qui sont faits en forêt, c'est fortement inspiré par exemple de Freddy contre Jason en fait. Il y a un peu ce côté-là. Mais c'est pas forcément, pour moi c'est pas forcément lié à Jason, à la saga Vendredi 13. Après, c'est plus dans l'esthétique, dans les films d'horreur. On a essayé quand même de faire un découpage pour qu'on ait un plan de travail correct. Après, c'était pas non plus le découpage de fou qu'on a fait. Parce que c'était notre premier, c'était un premier gros projet, quoi. On a découpé, la plupart des trucs, la plupart des scènes ont été découpées, on a réfléchi et tout. Après sur place, on a dû revoir quoi. Et on a quand même beaucoup réadapté avec fonction du lieu avec Thomas. Thomas Schepanski, qui était donc notre cadreur, steadicammer, où on rediscutait sur place après la faisabilité de ce qu'on avait pensé. Il y a des plans qui sont tels qu'on les a imaginés.
des séquences entières. Après, par exemple, la séquence de Steady au début, plan séquence, quand il sort de la voiture, tout ça, voilà, tout ça c'était pensé comme ça. On avait fait des répètes avant. Alors, c'est ici Crystal Lake? Ça a l'air tranquille comme endroit. Ouais, je connaissais pas, c'est mon vieux qui m'en a parlé. On a tourné à Montpellier. Alors comment on a trouvé ça, c'est toujours David qui nous a dit écoute, écoutez, je connais une assoce, je crois grossièrement c'était ça, une association, enfin des mecs dans le sud, il y a un petit groupe qui tourne toujours ensemble, ils seraient intéressés, très probablement intéressés. Parce qu'on cherchait une équipe en fait. On cherchait une équipe, parce que on est alsaciens, et finalement on a tourné à Montpellier. Bon, le cadre s'y prête en plus à Montpellier, vraiment, je suis vraiment très content du lieu qu'on a eu. Donc on est descendu à Montpellier faire du repérage parce qu'on avait... on a fait du repérage le même jour qu'on a rencontré des... Ouais, on est allé, on a fait... on n'a pas assez longtemps, 2 jours, 3 jours. 2 jours. 2 jours, hein. 2 jours, ouais. Et... Ouais, on y allait, on avait des contacts, on savait vraiment pas où on allait, quoi. Et franchement, on a fait ça, mais en y pensant, c'était un peu kamikaze parce que c'était vraiment pas longtemps dans le tournage, on savait même pas où on allait tourner, on est allé, on a repéré, on a cherché les endroits... Ouais. Et on a trouvé tous les endroits qu'on voulait, on a rencontré les gens et ça a collé, donc c'est parti quoi. Enfin, c'était un peu un coup de bluff quoi qu'on a fait et on a bien senti les gens et puis on s'est dit, parti quoi. C'est parti. Puis la ville de Montpellier qui nous a donné son aval aussi. Qui est super, ouais, pour les différents endroits on a tourné. En fait, c'est à Lagou, donc le lac, qui n'est pas Montpellier même. Et après, la plupart ça a été fait. En fait, il y a une base nautique, un canoë-kayak au niveau de Montpellier où il y a la rivière. Et toutes les scènes de forêt, tout ça on a tourné dans ce coin en fait. On a qu'à s'installer près du lac. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé avec le son Ce qui s'est passé en fait c'est que, comme je disais avant, on n'avait pas de retour. Donc nous on n'entendait pas parce que le producteur de son enregistrait. Et quand on a entendu les bandes à la fin, on s'est rendu compte que c'était pas du tout exploitable, quoi. Qu'il y avait vraiment d'un plan à l'autre, d'une séquence à l'autre, des différences énormes de sons. Alors après on était un peu naïf parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il n'a pas utilisé les mêmes micros, donc déjà rien que ça. Il n'y avait pas de mixette, enfin voilà, c'était... Nous on était vraiment par rapport à la section son, nous on était complètement amateurs. On a fait entièrement confiance et en fait on s'est planté, quoi. Enfin, voilà. Parce que après on a fait un autre tournage, là on avait des retours, on a vraiment après fait attention à ça, après c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Et du coup c'est vrai que le film à un moment donné on s'était dit mais qu'est-ce qu'on va faire quoi, c'était juste pas possible d'exploiter le film comme ça, on avait essayé de rebosser le son, mais non ça voulait pas, c'était pas possible. C'est pas possible, même si on refaisait par exemple les voix, c'était impossible parce que même la prise de son, des sons d'ambiance, c'était catastrophique. Donc, on avait vraiment plus de choix. Il y avait groupe électro. Il y avait groupe électro, vraiment c'était... Mais il faut dire qu'on n'avait pas choisi le tournage le plus facile, de nuit, en forêt, non, c'est clair. Sans électricité, donc forcément groupe électrogène, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que ça merde, quoi. Donc, au final, c'est pas grave, parce que je pense que le résultat final est largement meilleur. Oui. Il y a juste au niveau d'interprétation des acteurs où c'est un peu... Pour certains c'est mieux, et pour ceux qui étaient meilleurs, c'est peut-être parfois un peu moins bon. Parce que c'était dur de retrouver la spontanéité, de se remettre dedans en fait, quoi. C'est en studio, de retrouver les intentions des personnages. Surtout au bout de 5 ans, quoi. Au bout de avec tout le temps qui avait passé, et puis on n'avait pas beaucoup de temps non plus pour le faire, parce qu'il fallait payer le studio. Donc il fallait que ça soit rapide, et les gens ils étaient disponibles une demi-après-midi, ils venaient de... Ça c'était... Donc voilà, ça a été un peu compliqué, donc ça peut se ressentir par moments. Ce film-là, moi je voulais qu'il soit destiné uniquement pour Internet. Il y a 5 ans, quand je t'ai contacté, j'ai dit voilà, on va diffuser sur Internet. C'était un peu l'optique, on va diffuser le film sur Internet, sans prétention. Et finalement, c'est en voyant, entre guillemets, si je peux me permettre, la qualité du film, en se disant, bon, tiens, on pourrait quand même tenter le coup en festival. Parce qu'on se dit, ça pourrait peut-être quand même intéresser. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai contacté Alors c'était la Paramount à la base. Parce que oui, les droits à la base appartenaient à la Paramount. Jason. Et donc j'ai contacté la Paramount qui m'a rencardé sur la Warner Bros France.
Donc j'ai eu une femme au téléphone, très sympathique d'ailleurs, qui a fait son nécessaire pour contacter justement la Warner Bros USA. Qui m'a gentiment recontacté en me disant bah écoutez voilà il faut que vous contactiez ce service parce que c'est très chaque service c'est assez fou et après je sais pas une petite dizaine de relances de mails parce que j'avais jamais de réponse j'ai eu un mail un bonsoir en me disant bah voilà écoutez non les droits nous appartiennent grossièrement hein. Ouais, bon, c'était merci c'était poli hein. C'était très poli hein, mais poli. Voilà on a voulu être honnête hein, parce qu'en gros, en fait, ce qu'on leur a demandé, c'est est-ce que d'avoir leur autorisation, leur permission de passer le film en festival, en leur expliquant bien que c'était un fan film, qu'on ne ferait pas d'argent dessus, qu'on n'allait pas le vendre ou quoi que ce soit, qu'on rendait hommage au personnage de Jason et qu'on avait envie de le montrer en festoche et ils nous ont dit que non. Bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le passer dans une salle avec du monde en fait, parce que je pense que c'est un film qui peut être intéressant à voir dans le cadre d'un festoche où on retrouve un peu ce côté un peu fun parfois. Le principe d'un film d'horreur en fait, hein, c'est quand tu vas voir un film d'horreur au cinéma, c'est... Mais surtout en festival, parce qu'au festival les gens ils sont là pour ça, il y a une ambiance différente. Et je pense que ça aurait pu faire son petit effet. Voilà. C'est vrai qu'on a été un peu naïf sur ce coup-là parce que on n'avait pas trop pensé à tout ça. Et quand on dit qu'on a contacté la Warner, ça s'est fait tout à fait à la fin de projet. Quoi. Bien entendu, on l'a pas fait il y a 5 ans en entamant le projet en se disant allez on va les contacter pour savoir. On a été un peu, on y allait comme ça, à la fleur au fusil, on s'est dit on le fait, et on n'a pas réfléchi à tout ce qu'il y aurait derrière, au niveau exploitation possible ou pas. Ah, espèce de garce. Vous êtes vraiment toutes les mêmes, vous les femmes. C'est là aussi où ça va être un vrai challenge pour nous, on en discutait, c'est que là on est dans une ère numérique, et donc tout se fait avec internet, les festoches, le problème c'est qu'on ne pourra pas bénéficier des retours critiques de festival, hein. Les gens qui auront vu le film au festival auront tendance à faire un peu de pub sur internet, j'ai vu ça, ça va vite, hein. Tout le monde discute chacun discute, on parle, j'ai vu ce film, tiens. Et là, nous, on n'aura malheureusement pas ce support-là, en fait, cette aide-là, donc on va devoir trouver un moyen de motiver les gens à se dire, je vais me poser une demi-heure devant mon écran et à regarder un film qui dure une demi-heure. Ça c'est ça qui va être dur. Parce que en festoche, tu regardes le film, t'es dans la salle, t'as pas le choix, t'es dans l'ambiance et tout, c'est parti du début jusqu'à la fin, quoi. Sur internet, YouTube, tu commences à regarder le film chez toi en train de faire autre chose. Je sais pas, il fait jour, t'es pas forcément dans les conditions et du coup peut-être que t'as tendance à accélérer, à pas regarder jusqu'au bout, à lâcher en cours. Ça c'est un peu Est-ce que les gens ils vont être assez intéressés pour se laisser vraiment prendre et regarder jusqu'au bout? Là pour le coup c'est vrai qu'on a recours à de vrais FX, c'est-à-dire c'est pas du numérique, là on a vraiment un mec qui met la main à la pâte, si je puis dire, et qui crée lui-même ses effets. Donc c'est des matières premières, ça a un budget, donc nous on avait déjà un budget très serré à l'époque. Donc on a regardé visuellement et financièrement qu'est-ce qui était possible. Non mais sachant quand même que c'est lui qui a produit les effets. Et il a produit les effets. C'est faisable, est-ce que pour toi tel meurtre ça marche ou pas? On a parlé de comment on voulait les filmer et après lui il a préparé toutes les prothèses, tout ce dont il avait besoin, tout était prêt à l'avance, il a tout préparé, il est venu sur le tournage et ensuite sur le tournage après c'est du travail d'application de prothèses ou après sauf si c'est un maquillage à faire par exemple pour Jason sans le masque, s'il avait déjà les prothèses qu'il fallait et puis après il travaille super vite. David c'est un mec il passe son temps à attendre. Parce qu'il se passe beaucoup dans le cinéma quand tu fais des métiers comme ça. Et à 4h du mat, tu lui dis David, c'est à toi, il faut préparer, il faut maquiller, machin. Hop, tac, 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 et tu vois qu'il est en train de dormir, machin. Et en une demi-heure, le maquillage il est fait, quoi. C'est juste impressionnant de devoir bosser. Donc, c'est super facile de bosser avec David. Et en plus, David, ce qui est intéressant, c'est c'est pas juste il fait un maquillage bêtement. Il s'intéresse à la mise en scène aussi. Il s'intéresse à comment on va filmer ses effets. Et donc il y a un vrai échange par rapport à ça, quoi. Pour essayer d'optimiser au maximum comment le rendu des effets. Valoriser son travail. On a vraiment marre en fait de voir si tu es dans les nouveaux films récents, tous ces effets numériques, c'est pas crédible en fait. Moi ça me sort du film personnellement. Après un effet, je pense là où ça peut marcher, c'est quand il y a une combinaison des deux. En tout cas sur ce genre de film. Combinaison, un effet
en direct, combiné, retouché, retravaillé numériquement, oui. Mais après, des effets que numériques, comme par exemple dans le The Thing, le remake, il y a des effets numériques qui sont horribles, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça sort. Même s'il y a quand même beaucoup d'effets live, mais ça sort complètement du film. Et puis après, ce côté artisanal, ce côté physique en fait de l'effet, qui fait que on va y croire peut-être plus. Alors après, sur certains vieux films, ça a pris un petit coup de vieux. Enfin, mais la magie toujours Evil Dead par exemple, j'ai rematé. Oui. Il y a certains effets qui ont quand même vraiment vieilli, mais c'est pas grave, ça donne un charme qui est vraiment inhérent à ce genre de film. Et donc pour rester dans l'esprit années 80, il faut. À moins d'avoir des très gros moyens aussi, parce que si tu veux faire des effets numériques, il faut les faire bien. Pour les faire bien, il faut de la thune, ça coûte cher. Il faut des gens qui soient vraiment compétents. Si c'est pour bidouiller des trucs et qu'au final ça te plante ton film parce que tout le monde va trouver ça cheap. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le public, il a tout vu. C'est ça en fait. Enfin, le public, il est très difficile. Il est difficile, mais nous aussi, on est les premiers. Quand tu vas au festival, tu as que des gens qui sont des amateurs de genre, c'est les premiers à défoncer tous les films, quoi. Parce que on a tout vu, parce qu'on compare, parce que finalement les mécaniques du film d'horreur, elles ont été démontées de tous les côtés, on connaît, on sait, alors, pour surprendre, pour faire peur, ça devient difficile parce que tout est attendu. Et justement, un des rares qui arrive encore à faire peur, c'est James Wan. Parce que tout en ayant assimilé toute cette culture, il arrive encore à créer, il a un truc dans sa mise en scène toujours de décalage par rapport à la peur, quoi. Enfin, l'attente. T'attends le moment où tu vas avoir peur et c'est jamais le moment où tu t'y attends en fait. C'est ça qui est fort. Et en plus il joue sur le côté diurne, nocturne. Enfin, la peur elle est tout le temps là, elle peut arriver n'importe quand. Enfin, je sais pas. Moi Insidious vraiment pour le coup Insidious 2 je me suis battu au casque, seul chez moi dans le noir. Franchement j'ai flippé comme j'avais pas flippé depuis longtemps, quoi. Enfin, si la dernière fois j'avais autant peur c'était avec Rec. Pareil que j'ai regardé au casque dans le noir. Enfin, Rec. Le premier. Ah ouais, le premier du nom. Donc il y a encore excellent, qui est excellent. Il y a encore des bons films qui sortent.